Hello tout le monde et bienvenue à cette séance de yoga de 15 minutes avec un focus sur l'étirement des psoas. Le psoas, ce fameux muscle de l'âme où seraient stockés un certain nombre de nos émotions, de nos tensions. L'objectif aujourd'hui est de venir étirer cette zone parce que le psoas est aussi parfois impliqué dans les douleurs au niveau du dos. Et du fait de rester assis relativement longtemps, le psoas, qui relie le haut du corps au bas du corps, a tendance à se raccourcir et donc à faire en sorte qu'on soit légèrement penché en avant, ce qui n'est pas du tout une bonne chose et tire au niveau du dos. Donc aujourd'hui on va étirer cette zone de façon à pouvoir bien se redresser, relâcher le dos, libérer les émotions. Pour cette séquence, vous aurez besoin d'une sangle, d'une brique et peut-être d'une couverture si vous êtes sensible au niveau des genoux. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Pour commencer, placez-vous à quatre pattes sur le tapis, les poignets alignés avec les épaules, les genoux avec les hanches. Doigts des mains bien écartés, les creux des coudes se regardent. Et commencez par faire des petits cercles ou des grands cercles selon ce qui est confortable pour vous aujourd'hui. Inspirez en allant vers l'avant et expirez en allant vers l'arrière. Et changez de sens, expirez en allant vers l'arrière et inspirez en allant vers l'avant. Et revenez au centre. Prenez votre sangle pour la prochaine posture. Faites une boucle avec votre sangle suffisamment grande pour pouvoir y passer vos jambes et venir en fait placer la sangle au-dessus des genoux. Donc asseyez-vous sur le tapis, passez les pieds dans la sangle et placez la sangle au-dessus des genoux. Allongez-vous sur le dos. Donc la sangle doit être relativement serrée de façon à ce que les genoux soient l'un contre l'autre. Et vous allez légèrement soulever le bassin, étirer le sacrum vers le coccyx de façon à ce que le dos soit bien en contact avec le tapis. Et lorsque vous êtes prêt, vous allez chercher en fait à éloigner les genoux l'un de l'autre très fort. L'idée c'est que ça vienne contracter fortement les aines juste ici. Contractez, vous y allez, vous essayez d'écarter, vous écartez le plus que vous pouvez. Vous sentez ici, si vous posez les mains, vous devez sentir que ça se contracte et vous relâchez. Prenez une respiration sur place et on va le refaire. Éloignez le plus que vous pouvez les genoux l'un de l'autre, gardez bien le dos en contact avec le tapis, respirez bien dans la posture. Sentez ici que vraiment ça se contracte et relâchez. On va le faire une dernière fois, allez-y, écartez les genoux l'un de l'autre, le plus que vous pouvez. Respirez profondément, gardez bien le dos en contact avec le tapis, c'est très important. Essayez de respirer profondément, faites monter le souffle du bas du ventre jusque sous les clavicules. Et relâchez. Vous pouvez maintenant retirer la sangle, rouler sur le côté et venir vous allonger sur le ventre. Le front au sol, les mains de chaque côté de la poitrine, levez la jambe droite et tournez légèrement la cuisse droite vers l'intérieur. Faites pareil avec la jambe gauche de façon à ce que les gros orteils se touchent. Ramenez les coudes vers l'intérieur comme si vous vouliez en fait rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Et à l'inspiration, vous allez plaquer le pubis, engager les abdominaux et relever le buste légèrement pour venir en petit cobra. Vous regardez vers le sol, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Plaquez bien le pubis contre le tapis. Les fessiers étirés vers les talons pour bien protéger le bas du dos. Et expirez, descendez. Levez maintenant les mains et inspirez, montez les coudes bien vers l'intérieur.
Expirez, descendez. Prochaine posture, poussez sur les mains, venez à quatre pattes. Les poignets bien alignés avec les épaules, toujours les genoux avec les hanches. Crochetez les orteils, poussez sur les mains sur une inspire, levez le bassin et venez en chien tête en bas. Pliez les genoux pour commencer, tout doucement, à étirer l'arrière des jambes. Les doigts des mains bien écartés, regardez vers les genoux et cherchez à ramener le buste vers le sol. Et cherchez ensuite l'immobilité. Prochaine inspiration, levez la jambe droite. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains. Posez le genou gauche au sol, coup de pied au sol et redressez-vous les mains sur la cuisse droite. Montez bien le pubis, montez bien le buste. Et respirez dans la posture. Étirez bien le fessier gauche vers le talon. Vous devriez sentir un étirement au niveau de l'aine gauche. On va rester là quelques respirations. Fixez un point devant vous, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Le genou droit bien aligné avec la cheville droite. Si le genou gauche est trop sensible, vous pouvez placer une couverture sous le genou. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez croiser les mains sur l'arrière et ouvrir les épaules. Prochaine expire, relâchez les mains sur le sol. Engagez la jambe gauche, amenez la jambe droite sur l'arrière pour venir en planche. Descendez jusqu'à déposer le corps sur le tapis. Mains de chaque côté de la poitrine, plaquez le pubis. Inspirez, montez en petit cobra. Expirez, descendez. Inspirez, poussez sur les mains. Venez à quatre pattes. Crochetez les orteils. Et levez le bassin sur une inspiration pour venir en chien tête en bas. 3 respirations. Prochaine inspiration, levez la jambe gauche vers le haut. Expirez, ramenez le pied gauche entre les mains. Déposez le genou droit au sol, coup de pied droit au sol. Et sur l'inspire, montez. Montez bien le pubis, montez bien le buste. Engagez le périnée, étirez le fessier droit vers le talon droit. Fixez un point devant vous. Imaginez que vous serrez une balle entre vos cuisses, c'est ce qui va vous permettre d'avoir plus d'équilibre dans la posture. Le genou gauche bien aligné avec la cheville gauche. C'est très très important. Et si vous souhaitez aller plus loin, croisez les mains à l'arrière et ouvrez les épaules. Prochaine expiration, relâchez les mains, déposez les mains de chaque côté du pied gauche, engagez la jambe droite et amenez le pied gauche à l'arrière pour venir en planche haute et descendez progressivement jusqu'à déposer le corps sur le tapis. Mains de chaque côté de la poitrine, fessiers bien étirés vers les talons, inspirez, relevez le buste, coude vers l'intérieur et regardez devant. Vous pouvez peut-être aller un peu plus haut que les fois précédentes. À vous de voir. Et expirez, descendez. Inspirez, poussez sur les mains, venez à quatre pattes et venez dans la posture de l'enfant quelques instants. Les bras étirés vers l'avant, les gros orteils se touchent. Prochaine inspiration, revenez à quatre pattes, poignets alignés avec les épaules, genoux avec les hanches, crochetez les orteils. Inspirez, venez en chien tête en bas.
Prochaine inspiration, jambe droite vers le haut, expirez, ramenez pied droit entre les mains. Et redressez le buste pour venir en coureur. Le genou bien aligné avec la cheville droite, les bras le long des oreilles si c'est possible, sinon sur les hanches si c'est trop intense. Fixez un point devant vous, étirez bien la jambe gauche vers l'arrière. Et expirez, descendez, déposez les mains sur le tapis, amenez la jambe droite à l'arrière, descendez sur le sol. Mains de chaque côté de la poitrine, inspirez, cobra. Peut-être que vous pouvez aller plus haut en étirant bien les fessiers vers les talons. Expirez, descendez. Inspirez, poussez sur les mains, quatre pattes, crochetez les orteils, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, ramenez le pied gauche entre les mains, redressez le buste pour venir en coureur. Étirez bien la jambe droite vers l'arrière. Imaginez que vous serrez une balle entre vos cuisses pour bien maintenir l'équilibre. Et respirez profondément. Étirez bien la jambe droite. Montez bien le périnée et expirez. Relâchez les mains sur le sol, engagez la jambe droite. Amenez le pied gauche à l'arrière pour venir en planche. Descendez sur le tapis. Mains de chaque côté de la poitrine, coude vers l'intérieur. Inspirez, cobra. Expirez, redescendez. Inspirez, quatre pattes, crochetez les orteils, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le haut. Expirez, ramenez le genou droit derrière le poignet droit. Déposez le genou gauche au sol. Le pied droit bien flex, c'est important. Vous pouvez tout à fait placer votre jambe en angle droit si c'est possible pour vous. Sinon, placez le talon près de l'aine. Si vous êtes trop loin du sol au niveau du fessier droit, vous pouvez placer une brique sous le fessier droit. Les hanches doivent vraiment rester alignées, c'est très important. Inspirez, grandissez-vous et expirez, plongez en avant si vous pouvez. Vous pouvez déposer le front sur le sol, être sur les avant-bras ou bien étirer vos bras complètement vers l'avant. Prochaine inspiration, remontez à l'aide des mains. Engagez la jambe gauche, poussez sur les mains et levez la jambe droite vers le haut. Ramenez le pied droit sur l'expire à côté du pied gauche. Inspirez, levez la jambe gauche, expirez, genou gauche, poignet gauche. Jambe droite au sol, pied gauche bien flex. Étirez bien le fessier droit vers le talon droit. Redressez le buste. Sur une expiration, descendez progressivement si c'est ok pour vous. Cette fois encore, si jamais votre fessier gauche est trop loin du sol, vous pouvez placer un support, une brique, des couvertures, un bolster, ce qui vous convient pour pouvoir vous aider à rester dans la posture. Prochaine inspiration, aidez-vous des mains pour remonter, engagez la jambe droite, amenez le pied gauche vers le haut et ramenez le pied gauche et le pied droit ensemble pour venir en chien tête en bas. Pied largeur du bassin et expirez, déposez les genoux sur le sol, venez dans la posture de l'enfant, les bras vers l'arrière pour relâcher les épaules. Prochaine inspiration, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Vous pouvez maintenant vous allonger sur le dos, ramener les talons près des fessiers. Déposez votre cheville droite au-dessus du genou gauche, cheville droite bien flex, très important pour protéger toujours votre genou. Vous pouvez pousser la cuisse droite avec la main. Si déjà là l'étirement est assez intense, vous pouvez rester là. Si vous souhaitez aller plus loin, ramenez la jambe gauche vers vous, pied droit toujours bien flex, passez une main entre vos deux cuisses, la main gauche à l'extérieur de la cuisse gauche et attrapez votre cuisse gauche ou votre tibia gauche en croisant les doigts des mains. À l'inspiration, ramenez le menton vers le sternum et à l'expiration, cherchez à ramener votre cuisse gauche vers vous. Vous devriez ressentir un étirement sur cette zone et relâchez. Sur une expiration,
le pied gauche sur le sol, le pied droit. Ramenez maintenant la cheville gauche au-dessus du genou droit, pied gauche bien flex. Et si vous pouvez, passez la main gauche entre vos cuisses, la main droite à l'extérieur de la cuisse droite et attrapez votre cuisse droite en croisant les doigts des mains. À l'inspiration, on amène le menton près du sternum et à l'expiration, on ramène la cuisse droite vers soi. Encore une profonde inspire. Et à l'expiration, on relâche la jambe droite sur le sol, le pied gauche également. Écartez les pieds un peu plus que la largeur du bassin et laissez les genoux reposer l'un contre l'autre. À chaque expiration, relâchez bien le bassin sur le sol. Relâchez bien les épaules. Étendez maintenant vos jambes sur le sol. Vous pouvez placer un support sous les genoux si c'est plus confortable pour votre dos. Relâchez complètement votre corps. Quand vous êtes prêt, reprenez contact avec votre corps en bougeant les orteils, les doigts des mains. Étirez-vous si vous en avez envie. Et roulez doucement sur le côté pour venir vous asseoir sur le tapis. Cette séance est maintenant terminée. Je vous invite à liker et à commenter la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous souhaitez être informé des prochaines sorties de vidéos. Je vous dis à très bientôt. Namasté!